Salutations fraternelles à vous mes bien-aimés, salutations à vous mes frères et sœurs qui venez de nous rejoindre dans ce beau cadre évangélique de l'émission « Je n'ai point honte de l'évangile » avec comme hôte principal le pasteur Philippe Joly. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon bien-aimé Ventus, comment vas-tu? Très bien, et vous-même? Oui, ça va, tu as bonne mine. Ah, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'huile du Seigneur nous rajeunit. Tout à fait. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme un petit changement. Oui, un rafraîchissement. Absolument, Ouais. absolument. Ouais. Ben, écoutez, en tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir. Toujours aussi nombreux, toujours aussi disponibles, toujours aussi fidèles. Et manifestons toujours votre constance à suivre cette émission. Et c'est vous qui êtes l'objet de cette émission. C'est vous qui êtes le sujet, la source d'encouragement pour lequel nous faisons tous les lundis ces émissions. Parce que nous croyons que le Seigneur a disposé vos cœurs pour recevoir de sa part la bénédiction qui vous est réservée. Et nous bénissons le Seigneur pour son esprit qui chaque lundi est là pour nous assister, nous conduire, nous diriger, nous inspirer pour amener toujours, comment dire, c'est la nourriture du temps convenable et la manne fraîche qui fait que la nourriture d'aujourd'hui, elle sera consommée pour aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous encourage que vous qui êtes déjà connectés, de partager de manière à ce que les autres aussi puissent bénéficier de ces moments que Dieu a rendus possibles et disponible pour que nous puissions écouter encore sa parole. Donc je vous souhaite une excellente soirée dans sa présence et commencez déjà à diffuser. Que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse également, je vous le dis, parce que là, nous allons démarrer dans ce cadre évangélique et apprêtez-vous à bien être nourris et instruits. Il y a 2 semaines durant, on a reçu dans ce beau cadre de l'évangile, de l'émission, le prophète Jeff Nchimba de Cape Town. Ils auraient amené un thème. Le combat, la famille face au combat. Absolument, la famille face au combat. Face au combat. Tout à fait. Alors, dans son développement, il l'a fait en 2 sous-thèmes. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un autre homme de Dieu qui peut-être va nous amener son thème à lui et que nous allons essayer de décortiquer afin que vous puissiez être dans l'entendement de l'ainsi dit l'Éternel. Avec nous, nous recevons le prophète Steven Bomela. Bonsoir, prophète. Bonsoir, bonsoir. Très heureux de vous revoir. Oh, je suis aussi également heureux de vous revoir après un long moment. Le moment, c'était au mois d'août. Oh oui, c'est comme si c'était l'année passée, quoi. Non, nous sommes là, nous sommes très contents et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne, afin que nous puissions aussi contribuer, inspirer, encourager. Moi, je crois que Dieu aime la famille. Dieu aime la famille. Et si vous voyez l'idée de Dieu, il avait toujours la famille en tête. Il dit à Abraham, toutes les familles du monde seront bénies par toi. La volonté de Dieu est que la famille soit bénie. Et vous devez comprendre que l'Église, c'est une famille parce que c'est juste une représentation de plusieurs familles qui viennent. Si les familles sont spirituellement bénies, ils sont stables, l'Église sera aussi stable. Donc tout se complète. Tout commence par la famille, ça touche l'Église et puis ça touche la société. Ouais. Si la famille est bonne, l'Église sera bonne et la société sera bonne. Amen, amen. Donc je suis vraiment très excité, je suis très encouragé parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. J'aime parler sur la famille parce que la famille, c'est vraiment le fondement de la parole de Dieu. Vous me surprenez là, vous voulez parler sur la famille parce que c'est un sujet que le prophète Jeff Nchimba nous aurait amené il y a deux semaines passées. Effectivement, nous allons parler sur la famille. La famille, c'est le sujet. Et à partir de la famille, nous allons maintenant faire ressortir le thème sur lequel nous allons parler. Le sujet est trop grand. Et comme la famille, tu peux parler la famille face aux situations actuelles, la famille face à la délivrance. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt parler la famille face... Vous avez parlé de la famille face au combat. Oui, ça c'est le titre que le prophète Jeff nous aurait amené. Et il a développé deux thèmes là-dedans. Le premier, c'était
la bataille de la famille, la bataille pour la délivrance de ma famille. Ok. Et deuxièmement, il a parlé de la délivrance selon une destinée prophétique. Ouais. Maintenant, moi, j'aimerais parler sur se battre pour la délivrance de sa famille. Vous voulez dire que vous revenez sur ce même thème de la famille face au combat? En quelque C'est ça, sorte. en quelque oui. sorte. En quelque sorte, vous comprendrez que le prophète Stephen n'est pas, du moins, un nouveau venu dans ce beau cadre évangélique de l'émission de l'Évangile. C'est un habitué, mais en même temps, il est aussi habitué en nous suivant. Oui, Vous oui. nous suivez beaucoup. Je suis. Raison pour laquelle, la dernière fois, pasteur, vous avez amené un sujet, j'ai besoin d'un fils. Et comme par enchantement, comme Dieu sait faire ces choses, organiser son monde et organiser la marche des enfants. Tout à fait, tout à fait. Et il nous est surgi là, sur ce plateau, alors que vous aviez un empêchement, pour aborder dans le même sens. C'est comme pour dire qu'il nous suit. Comment trouvez-vous, que pouvez-vous dire pour un homme de Dieu qui suit quand même cette émission? Non seulement il nous suit, c'est parce que c'est déjà un ami, c'est quelqu'un qui est un frère, et dans ce cadre-là, nous nous portons mutuellement, de même que moi aussi je le suis maintenant. Ah oui, oui. Parce qu'il passe, il fait le live. Il fait le live, je crois que c'est le vendredi et le mardi. Oui, voilà. vendredi et le jeudi. Mardi, jeudi, vendredi. Voilà, mardi, donc j'ai rajouté une journée en plus. Vendredi, je parle pour Alpha et Oméga. D'accord. Oui. Donc c'est dans le site L'Aigle. L'Aigle. Voilà, l'Aigle. Nous allons faire référence à la fin de l'émission. Oui. Donc là, vous dites que vous voulez aborder dans le même ordre. Pour la délivrance de sa famille. Avec comme sous-thème, se battre pour la délivrance de sa famille. De sa famille. Pasteur, le prophète Jeff Shimba nous aurait parlé de la bataille pour la délivrance de ma famille. La bataille pour la délivrance de ma famille. Et le prophète Stephen nous amène un sujet, se battre pour la délivrance de sa famille. Est-ce qu'il n'y a pas de tautologie? Non, il n'y a pas de tautologie, je crois. Je pense que, comme il disait à juste titre, que c'est un domaine qui est vaste. Voilà. C'est vrai qu'il a abordé certains aspects du combat face à la famille. Et je crois que dans son intervention, nous a emmené plus à nous lever. Prendre conscience qu'il faut se lever, prendre conscience qu'il faut prendre les choses en main, prendre conscience qu'il faut être... comment s'appelle-t-il encore ce jeune homme dans les livres d'un chronique là un chronique, c'est le passage qu'on avait lu là. Jabet. Il fallait être son Jabet, il fallait être son David, il fallait tout cela. Et je crois que c'est important. Et lui, il va certainement amener un autre point de vue, une autre façon, un autre angle de vue par rapport à ce sujet. Donc c'est vrai que le thème peut être le même. Mais tu sais qu'on peut être tous des cuisiniers. On peut nous donner tous du poulet à préparer. Mais la sauce que tu vas ressortir pour préparer ce poulet, peut-être toi tu feras à la béchamel, ou tu feras ça à la sauce blanche, ou d'autres le feront à la sauce tomate, d'autres le feront à la moimbe. Parce que ne nous dites pas que vous avez fait de la cuisine. Mais je suis un fin cuisinier. D'accord. Bon, meilleur cuisinier, pas plus que la cuisine de Christ. Hein. Non, ça c'est la nourriture par excellence. Bien, merci beaucoup, vous avez bien compris. C'était juste pour asseoir nos esprits et revenir au sujet. Alors, prophète, vous allez nous parler de se battre pour la délivrance de sa famille. Oui. Qu'entendez-vous par là? Donc, se battre pour la délivrance de sa famille, d'abord nous devons savoir que la bénédiction pour la famille ou l'unité de la famille n'arrive pas par hasard ou par erreur. Il faut travailler durement. En tant que père, en tant que mère, il faut travailler durement. Il faut se battre pour que la famille soit bénie, pour que la famille soit protégée, pour que la famille garde l'unité. Là, je suis en train de parler plus aux parents qui jouent un rôle clé dans la famille. Ils doivent prendre leur position spirituelle pour protéger la famille. Là, le combat n'est pas seulement physique ou matériel, mais ici, nous parlons de la spiritualité. Donc, se battre pour la délivrance de sa famille. Est-ce que vous voulez dire que la famille, à son fondement, n'est pas du tout bénie?
La famille est bénie selon la Bible lorsque la Bible dit que Dieu les bénit. Voilà. De l'origine, nous voyons que Dieu avait béni la famille. Mais écoutez, nous venons de quelque part. Et nous avons eu des gens, nous venons avec, je peux dire, nous avons hérité certaines choses. Nous avons hérité certaines choses de nos grands-grands-parents qui nous suivent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, la femme qui vient d'un côté, l'homme aussi qui vient d'un côté, ils se retrouvent pour former leur famille. Là, tu amènes tes bagages, moi j'amène mes combats, et c'est multiplié par 2 maintenant. Et alors là, nous aurons aussi des enfants, parce que vous devez comprendre, le combat n'est pas dans les airs, le combat est dans le sang. Vous voyez dans la Bible, Abraham, qui a connu un problème, la sécheresse, et il devait quitter pour aller dans un autre contrée. Dieu lui dit, quitte, va en Égypte. Dans la même situation, il se retrouve en Égypte, on veut prendre sa femme et il dit que c'est ma soeur. Et son fils Isaac, il se retrouve aussi dans une même situation, sans se rencontrer. Il se retrouve aussi après des générations, il se retrouve dans la même situation. La Bible dit que sa mère était belle, stérile. Lui aussi, il se retrouve avec une femme belle, stérile. Il se retrouve aussi, il devait quitter un pays, là où la sécheresse a frappé. Il devait partir dans un autre pays. Il se retrouve dans une même situation où le roi de ce pays-là veut récupérer sa femme comme sa mère avec son père. Vous voyez qu'il n'y a pas d'hasard dans le monde spirituel. Le problème, c'est que les chrétiens sont très naïfs. Les chrétiens ne comprennent pas. Ils acceptent et ils croient seulement dans ce qu'ils voient avec leurs yeux. Mais ce qui est dangereux, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est ce que tu ne vois pas, ce qui est dans le monde spirituel. Alors, il faut être un homme de l'esprit, un homme spirituel, pour s'élever et dire que ces choses qui ont arrivé, qui se sont passées avec mon père, ne vont pas venir dans ma vie, ne vont pas aussi affecter ma famille ou affecter la vie de mes enfants. Ça maintenant, le papa qui est le responsable, l'apôtre, la couverture de la famille, il doit prendre ses responsabilités spirituelles, s'élever pour protéger et se battre pour la délivrance de sa famille. De toutes les choses illégaux qui se sont passées dans le monde spirituel. Nous venons de familles, nous sommes des Africains. Là, tu vois, il y a des choses qui se sont passées il y a très longtemps. J'ai donné l'exemple un jour, un enfant qui joue avec le feu, il brûle le champ. Et le champ est brûlé, le voisin vient, ils disent, en tout cas, vous devez nous payer. Il dit que nous allons prendre cette fille. Parce que dans leur famille, il y avait une malédiction telle qu'ils ne pouvaient pas avoir des enfants garçons. Alors, il devait avoir une fille ou une femme qui devait venir du dehors pour venir briser cette malédiction. Et cette fille-là qui viendra du dehors dans leur famille sera la femme de tous les hommes. Du clan. Du clan. Cela veut dire tout celui qui a la capacité de l'enceinte peut le faire. Leur problème, ils doivent avoir des garçons qui vont maintenant amener leur famille de l'avant ou bien ils vont disparaître. Alors, cette fille a été récupérée dans cette famille et elle a grandi, elle a fait des enfants, Et c'est là où la maman d'un frère qui était dans notre église est sortie. D'une maman, d'une grande-mère esclave. Alors je prêchais sur ces choses et le Saint-Esprit l'a révélé. Qu'il y avait quelque chose d'illégal qui se sont passés dans leur sang. Donc tel qu'il est là, il a la malédiction d'un esclave. Il me dit, pasteur, tout ce que je fais, je peux bien commencer, mais j'arrive à un niveau. Je dois encore rentrer au cases du départ. Il dit, maintenant je comprends pourquoi. Le combat était spirituel. Non, mais justement, prophète, l'exemple que vous venez de nous donner me donne un peu froid au dos. Mais comment répertorier, comment déterminer, comment identifier tous ces méfaits-là du passé?
C'est très important lorsque tu as une grand-mère qui t'explique ce qui s'est passé. C'est l'information qui peut t'aider à comprendre la vie que tu es en train de mener. Là, Isaac, on a l'histoire qui s'est passée avec son père Abraham, et on a l'histoire d'Abraham. On ne l'avait pas raconté à Isaac, hein? Oui, on l'avait pas raconté. Mais ça nous aide en nous. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons. Et cela, c'est pourquoi nous nous sommes bénis de cette génération. Nous nous inspirons des situations qui se sont passées dans la Bible, et ça nous aide, nous, à prier et à nous positionner correctement dans la vie. Donc, par rapport à cette question-là, il est vrai que, en fait, on n'a pas tous la possibilité, effectivement, d'avoir des parents à côté de nous. Moi, par exemple, j'ai quitté l'Afrique, je suis arrivé ici, j'avais 13 ans. Donc, je n'ai pas forcément vécu avec mon père et ma mère. Effectivement. Donc, les histoires de la famille, je ne connais pas. C'est ça. Mais il est important. C'est pour ça qu'on avait, lors de notre première émission, nous avions dit que nous avons parlé sur le salut de la famille. En parlant sur le salut de la famille, nous avons dit que la lumière... Lorsque nous acceptons le Seigneur, la lumière entre dans notre maison, entre dans notre vie. Et quand la lumière arrive, cette lumière, son objectif, c'est de nous éclairer. Voilà. Et il est important. Nous avions souligné le fait que la vie chrétienne ne doit pas être une vie superficielle. C'est pour ça qu'on invite les gens à la prière, on invite les gens à la consécration, on invite les gens à la profondeur par rapport aux choses de Dieu. Parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas les répertorier. Peut-être que personne ne t'a rappelé. Mais le Saint-Esprit, lui, il connaît les histoires. Amen. Il sait, il est l'auteur de la vie de chaque famille. On a dit qu'Abraham, Dieu a dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu connaît toutes les familles de la terre. Je me souviens d'un frère, Zacharie, qu'on avait reçu ici une fois. Un jour, nous étions en programme de jeûne et prière à l'église de 7 jours. Donc c'était 21 jours. Et dans les 21 jours, je me souviens encore, Dieu l'a ramené dans le village, lui il est né. Et dans ce village-là, Dieu commence à lui montrer son grand-père, son arrière-grand-père, ses cousins, ses frères. Et il lui a montré où était la source des problèmes de leur famille. Chose que personne ne lui avait jamais racontée. Tu vois, c'est pour dire que la révélation est très importante. C'est pour ça qu'il faut que le salut pénètre dans les familles et que les gens se donnent réellement dans la prière et dans la recherche des choses spirituelles. Et Dieu est un Dieu qui révèle les choses cachées. Dieu dit, invoque-moi. Jérémie, nous le disons toujours, Jérémie 33, invoque-moi. C'est devenu comme un slogan. Mais c'est la parole de Dieu qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Tu vois. Et c'est pour cela qu'il est important pour les familles de ne pas être superficielles. Le prophète a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il a dit, les familles doivent se battre. Là, quand on dit se battre, ce n'est pas tant de fournir les efforts physiques, c'est de se battre dans le domaine spirituel, dans le domaine de la prière. Ouais. La Bible dit que jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume aujourd'hui est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents dans la prière, les violents dans les choses de Dieu. C'est ça en fait. Et le Saint-Esprit aime ce type de personnes pour leur ouvrir l'esprit et les emmener à les ramener quelquefois à dans les anciens temps. Maintenant, il se pourrait que quelqu'un n'ait pas vu ça. Mais nous croyons aussi à l'autorité et à la puissance du sang de l'agneau. Amen. Voilà. Non, c'est très capital. Je voulais vraiment renforcer sur ce que le pasteur Philippe a dit. Je dis premièrement, la première des choses, nous pouvons apprendre par nos parents ou nos grands-parents. Et tu sais que Dieu ne peut jamais faire quelque chose au-delà de la connaissance que tu as. Si tes parents ou tes grands-parents t'ont expliqué les histoires de la famille, un jour dans la prière ou bien dans l'église, le Saint-Esprit peut descendre sur toi et éclairer quelque chose. Tu te souviens directement, il te montre que c'est ça la source que tu as du problème. Et là, tu peux orienter ta prière, tu peux diriger la prière dans ce sens-là. Et nous disons que là, il parle du salut de la famille. C'est pourquoi la mère et le père, les parents jouent un grand rôle. Lorsque eux sont sauvés, ils vont se battre pour la délivrance de leur famille. Comment? Le Saint-Esprit nous éclaire, nous donne la révélation. Le Saint-Esprit est capable de t'amener dans le futur, te révéler au présent et t'amener aussi dans le passé. Donc le Saint-Esprit est merveilleux. Ça, on parle de la révélation. De la révélation. Il peut te montrer, comme le pasteur Philippe l'a dit, le frère a vu, le Saint-Esprit l'a amené à la source
Parce que tu ne peux pas combattre quelque chose ou combattre l'ennemi que tu ignores. Il faut connaître la source. C'est ce que j'ai dit. La famille n'est pas bénie par hasard. La famille n'est pas unie par hasard. La famille n'est pas prospère par hasard. Parce qu'il y a des choses, il y a des forces maléfiques qui combattent la famille. Je peux les énumérer. La première force, c'est la force économique. Des esprits qui combattent la famille face à la richesse ou la pauvreté. Vous voyez qu'il y a une famille, mais le père n'arrive pas à scolariser ses enfants. Ça peut être un problème qui a une source spirituelle. Et là, les enfants seront éparpillés. Les enfants vont aller chercher par leur propre effort et tout ça. Et le diable est contre la famille. Cette chose-là n'arrive pas par hasard ou par erreur. C'est quelque chose qui est dans le sang. Donc, il y a des paroles qui ont été déclarées que cette famille ne va jamais se relever. À chaque fois qu'il y a tendance de se relever, il y a un esprit de réclamation. Qui t'a dit que toi, tu dois prospérer? Il y a de combats. Il y a une autre force que j'appelle la force spirituelle. Là, vous faites face au combat spirituel. Tu as bien étudié, tu as bien fini, tu es intelligent, mais tu n'arrives pas à trouver le travail. Ça, c'est un problème spirituel. Tu amènes ton CV et on te dit, on va t'appeler. Tu apprends qu'on a appelé tout le monde sauf toi. À chaque fois que tu es à côté de la bénédiction ou de la solution, on vient, on prend 1, 2, 3, 4 personnes, on te dit, toi tu reviens demain, on ferme la porte. Tu ne comprends pas. Mais tu étais là très tôt. Tu étais là. Et avoir rempli toutes les conditions. Toutes les conditions. Mais tu n'arrives pas à percer. C'est comme si on a mis le béton comme ça. À chaque fois que tu veux te relever, tu ne peux pas te tenir debout. Ça, ce sont des combats spirituels. Il y a des gens, il y a des femmes très belles. Elle a toutes les capacités d'une femme, toutes les habiletés d'une femme. Mais elle n'arrive pas à trouver un homme. Tous les hommes qui viennent dans sa vie finissent par partir comme ça, mais elle prépare bien, elle est très gentille, elle est très intelligente, elle a toutes les capacités, mais elle n'arrive pas. Ça, c'est des combats spirituels. Nous avons des gens intelligents, nous avons des femmes très belles, nous avons des hommes aussi qui ont des capacités, mais ils n'arrivent pas à percer. Ça, ce sont des combats de forces spirituelles. Il y a aussi des forces que j'appelle des forces morales ou moraux. Nous vivons dans une société où, comment on appelle, le caractère des enfants aujourd'hui. Le diable se bat et il combat la famille en attaquant les enfants. Les enfants apprennent des choses sur la rue. Tu es un enfant bien éduqué dans la maison, il arrive à l'école, il apprend d'autres choses, il apprend d'autres caractères sur la rue. Il commence à fumer, il commence à parler un langage qu'il ne parlait pas avant. Et ça devient un combat. Tu perds ton fils, tu perds ta fille, parce qu'il y a des forces comme ça. Alors, en tant que père, il faut couvrir ta famille tous les jours dans la prière, avec la parole, avec l'exhortation. Il faut que tu sois pas seulement physiquement présent, mais que tu sois spirituellement présent. Beaucoup de gens sont là physiquement, mais ils ne sont pas là spirituellement. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a une autre force, non? Il y a une force, la dernière force que je peux donner qui combat la famille, c'est la force culturelle. Tu te retrouves parmi d'autres tribus ou tu te retrouves dans un contrée là où les gens vivent autrement. Et tu embrasses aussi leurs valeurs qui n'est pas nécessairement ce que tu as appris dans ta famille, qui peut avoir beaucoup de dénégation sur la vie des enfants. Ouais. Donc c'est pourquoi le père doit connaître qui marche avec mon fils, qui est ami à ma fille. Prophète, je voudrais que nous revenions au sujet, à votre sous-thème qui dit « se battre pour la délivrance de sa famille ». C'est ça. Et dans votre introduction, j'ai ouï entendre que
vous chargez cette responsabilité, ce combat au père. Est-ce que c'est le cas? Oui. Est-ce qu'il y a un passage sur lequel Oui, nous pouvons voir dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 14. Oui. D'accord. On peut lire ça en français? Tu as vu ça en anglais? Oui, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Néhémie 4, 14. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Combattez pour vos fils, pour vos femmes, Vos filles, pour vos maisons. Combattez pour votre famille. Combattez, ne lâchez pas. Là, l'ennemi est venu briser la couverture de la protection pour pénétrer et détruire. Et là, Néhémie dit, vous devez vous lever, vous le père qui représentez votre famille. Vous devez vous battre. Il faut se battre pour l'avenir de tes enfants. Il faut se battre pour l'avenir de tes filles. Il faut se battre pour que ton mariage, la relation entre le mari et la femme, le diable est contre la famille. La première chose que le diable a combattue dans le jardin d'Éden, c'était la relation entre l'homme et la femme et la relation de l'homme et la femme et Dieu. Parce que cette relation est verticale, est aussi horizontale. Et là, le diable a voulu déconnecter la famille de Dieu. Et c'était la mission de l'ennemi. Et là, il faut se battre en tant que père, en tant que responsable de la famille. Là, Néhémie dit, il faut se battre pour vos enfants. Tu ne peux pas laisser ton fils disparaître comme ça, il devient têtu, il ne veut plus étudier. Ça peut être un combat spirituel qui attaque la famille. Il faut s'élever. Tout à fait. Prophète, je voudrais assez que vous puissiez un peu nous interpeller sur la motivation qui doit être la nôtre pour nous élever et nous battre pour notre famille. Est-ce que un parent a-t-il le droit de faire le bilan de la situation familiale avant de s'engager dans les combats? Si tel est le cas, parlez-nous alors. Moi, je crois que chaque année, en tant que parent, vous devez faire le bilan. Bilan, cela veut dire, tu te dis, bon, quelle est ma position en tant que père envers ma femme, mes enfants, quelle relation j'ai et quelle est ma relation avec Dieu. Et par là, tu sauras si tu es dans une position ou pas. Et si tu te reproches de quelque chose, que tu étais l'auteur du problème, parce que lorsque la couverture reçoit une fissure, lorsque l'apôtre de la maison qui est le père, il commence à pécher, il ouvre une brèche à l'ennemi. C'est pourquoi Néhémie est venu rebâtir le mur de protection pour que l'ennemi ne pénètre pas. Toi, en tant que Néhémie, l'apôtre, le prophète de ta famille, tu dois protéger ta famille en gardant la sanctification, la prière, la crainte de Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, il y a quelque chose qui meurt en nous. À chaque fois que nous péchons, il y a une fissure parce que nous sommes protégés. Nous les enfants de Dieu, nous sommes comme un insecte dans un bouteille. Lorsque le diable te voit, lorsque le diable te regarde, il te voit, mais il ne peut pas te toucher parce que tu es couvert par la couverture du sang de l'agneau. Il te voit, mais il ne peut pas te toucher. Maintenant, lorsque cette couverture-là est cassée, c'est facile que l'ennemi pénètre et détruise la famille. C'est pourquoi Néhémie est venu rapidement pour reconstruire le mur. Les pères doivent s'élever et reprendre leur position spirituelle. Tu n'es pas là pour pouvoir seulement financièrement, tu es là aussi pour couvrir ta famille spirituellement. Battez-vous pour vos enfants, battez-vous pour vos filles, battez-vous pour votre femme.
C'est très important, l'interpellation de Néhémie. Il parle aux responsables de famille. Effectivement, nous avons un problème ici en Europe. Le système ne permet pas que la famille marche selon la volonté de Dieu. Ça, c'est par rapport à la quatrième force que vous avez, La culture. La force culturelle. Il y a le choc de culture. C'est la société. C'est la société. On est obligé d'y vivre. Non, nous avons notre constitution qui est la parole de Dieu. Nous sommes dirigés. C'est pourquoi tu dois comprendre que les vraies valeurs, le vrai caractère de Dieu commence dans la famille. Amen. Nous voyons Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont été pris de leur pays, de leur famille, et se retrouvent dans un pays étranger comme des esclaves. La première des choses que le roi là a commencé à faire était d'abord de changer leur nom, qui avait une signification spirituelle. Cela veut dire que ces enfants-là venaient d'une famille chrétienne, une famille d'Hébreux, une famille des enfants de Dieu. Tu vois là où l'éducation, la couverture commence, c'est dans la famille. Ils se sont retrouvés, lorsque vous regardez leur nom, Dieu est avec nous, Dieu nous bénira. Leur nom avait, et c'est ce que le diable a commencé à faire directement, c'était changer leur nom. Cela veut dire changer leur identité, les détacher des valeurs qu'ils ont reçues de la maison. Si tu couvres bien ta fille, tu couvres bien ton fils dans la maison. Lorsqu'il sortira dehors, il va rencontrer d'autres cultures, il va rencontrer d'autres forces, mais il va se maintenir comme Daniel et ses amis Meshach, Abednego. Ils ont refusé de s'essuyer, de manger à la table du roi. Ils ont dit, nous allons boire de l'eau et nous allons manger les légumes. Ils ont refusé de s'essuyer. C'est très important. Lorsque une fille est bien enseignée dans la voie de l'Éternel, protégée et couverte dans l'Esprit de Dieu, dans la maison, lorsqu'elle sort dehors, elle ne sera pas influencée parce que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont refusé de s'essuyer. Pasteur Philippe, l'identification avant de s'engager est quand même importante pour tout un chacun dans la famille. Le père, il doit identifier la situation de sa famille avant de pouvoir s'engager dans un combat. C'est pour ça qu'on a parlé. Et encore, le père, il est mieux placé dans une famille pour pouvoir identifier toutes les situations. C'est vrai que si le père spirituellement est suffisamment équipé, alors auquel cas il peut jouer ce rôle-là. Parce qu'il est appelé à conduire, il est le leader, tu vois, on emploie apôtre, prophète, en fait, c'est pour dire qu'il est le leader, le conducteur, le responsable. Selon 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, la Bible dit, Dieu a placé l'homme dans la famille comme étant le chef de la femme. Et en tant que chef, il est celui qui donne une certaine forme d'orientation. Maintenant, il faudrait que cet homme-là soit spirituellement équipé pour pouvoir avoir les yeux spirituels ouverts, les oreilles ouvertes pour discerner, comprendre quels sont les combats, quelles sont les difficultés, donc l'identification de la cible. Parce qu'on peut être armé, on peut avoir des fusils bien sophistiqués, mais si tu ne sais pas vers qui est destinée la balle, tu peux tirer et finir tes munitions et ne toucher personne. Tu vois? J'aime bien, nous sommes un peu comme les missiles à tête chercheuse. Tu connais, j'aime beaucoup cet exemple-là, les missiles à tête chercheuse. Ce sont les missiles américains. Maintenant, il doit certainement avoir d'autres. Ces missiles-là, quand c'est lancé, même s'il y a plusieurs obstacles, c'est-à-dire ça va éviter tous les obstacles pour aller atteindre exactement l'objectif. Et tant que ça n'a pas atteint, ça va se contourner. Oui. Je crois que l'homme, en qualité de leader, en qualité de conducteur, doit avoir l'esprit dans sa tête, lorsqu'il livre le combat, il lance ses missiles à tête chercheuse, parce qu'il sait où ils vont aller, quelle cible atteindre. Mais pour cela, comme je disais, il faut avoir l'esprit ouvert, il faut avoir les oreilles ouvertes, il faut avoir une certaine intimité, une certaine profondeur avec le Seigneur pour savoir comment maintenant conduire et la maison et soi-même à ce combat-là.
Prophète, là nous parlons de la famille type normale où il y a un père et une mère. Vous avez fait allusion à la société occidentale, mais dites-vous aussi qu'on ne rencontre pas cela que dans la société occidentale, même dans d'autres sociétés africaines, asiatiques, américaines, on rencontre aussi des familles monoparentales, où soit c'est le père qui est seul avec ses enfants, la mère toute seule avec ses enfants, qui doit prendre les devants. Qui doit d'abord identifier la situation familiale. Si la mère joue le rôle du père et de la mère, en ce moment-là, c'est elle qui prend la direction spirituelle de la famille. La Bible dit que une femme sage bâtit sa maison. Oui. Une femme sage, c'est une femme de prière, c'est une femme de révélation, c'est une femme qui se bat. Elle se dit, ce qui est arrivé à moi n'arrivera pas à mes enfants. J'ai perdu mon mari à cause de combats spirituels. Maintenant, je me positionne pour protéger mes enfants. Je prie pour mon fils. Et tous les jours, la mère doit prophétiser sur ses enfants. Toi, tu iras loin. Toi, tu vas faire de grandes choses. Et c'est une bénédiction qui change et qui repositionne les enfants vers... excusez-moi, vers leur destinée. C'est très important. Ou lorsque, dans une famille, c'est le père qui est seul avec ses enfants, c'est lui qui va prendre la direction spirituelle. C'est lui qui est la couverture. Lorsque je parle du prophète, le père et le prophète, il est l'apôtre, ce sont des termes spirituels qui veulent dire seulement, il n'y a personne qui peut prophétiser sur ta famille plus que toi-même. D'accord. Parce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'était des parents qui enseignaient leurs fils et qui bénissaient leurs... Et même à partir de jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs vivent de cette manière. Là, nous voyons Jacob appeler tous ses enfants et il commence à dire, je veux vous dire des choses qui vont se passer dans l'avenir dans vos filles. Il dit, toi, le premier, c'était Lévi. Il parle sur Lévi. Il parle sur l'autre. Toi, tu es un jeune lion. Ça, ce sont des paroles prophétiques. Tu vas régner sur les autres. Les autres vont... C'est comme ça. Un père qui couvre sa famille, il doit jouer ce rôle-là spirituel. Donc, du coup, vous voulez nous dire que quand bien même qu'on soit dans les combats pour délivrer sa famille, on doit avoir une vision positive. Je dois corriger quelque chose ou éclairer. Là, tu ne vis pas dans le combat, c'est une responsabilité qu'un père doit avoir. En tant que père, cela veut dire tu joues un rôle d'un protecteur, d'un pourvoyeur. D'accord. Et là, nous voyons Abraham, Dieu lui parle. Et lui dit, il y aura une chasseresse. Prends ta femme, tes enfants et pars là où je veux te montrer. Il bouge. C'est le père qui initie le mouvement. Parce que le père doit être en contact avec Dieu. C'est très important. La révélation, la direction ne doit pas venir de ta femme, de tes enfants. Lorsque Dieu venait visiter l'homme, il ne parlait pas avec la femme. Il parlait avec l'homme. La Bible dit qu'il marchait avec l'homme. Il marchait avec... Ça, c'est juste pour montrer la responsabilité qu'un père. Vous voyez, en Europe ici, la famille est faible. Pourquoi? Les pères sont absents. Regardez dans nos églises, il y a plus de femmes que des hommes. Où sont les hommes? Maintenant, si le père, spirituellement, il n'est pas fort, il n'a pas une relation avec Dieu, il n'a pas la révélation, comment est-ce qu'il peut couvrir sa famille et comment est-ce qu'il peut diriger sa famille spirituellement? Automatiquement, sa famille est exposée à l'ennemi. Automatiquement, la famille est exposée au combat. Et c'est l'homme qui doit s'élever, prendre ses responsabilités de père. Parce qu'il n'y a personne qui peut bénir ta maison plus que toi-même. Il n'y a personne qui peut parler sur ou bénir tes enfants plus que toi-même. C'est très important, c'est très capital. Là, moi, je suis en train de lancer un appel sur les hommes. Nous ne pouvons pas laisser nos femmes aller à l'église et nous restons à la maison. C'est comme si vous envoyez les femmes au front.
Et avec des armes, vous les hommes, vous restez en train de regarder, de suivre la télé et suivre des trucs. Et vous verrez que l'ennemi va occuper le pays. Vous serez de prisonniers. On va vous arrêter. C'est ce qui se passe dans la famille. Souvent, les femmes se battent pour leur... Elle doit aller à l'enfant parce qu'elle a grandi son père. Vous voulez dire que les femmes ne jouent pas leur rôle, bien elles jouent le rôle de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas leur rôle. La femme est une aide semblable. Elle est là pour aider. Elle n'est pas là pour jouer le rôle du père. C'est pourquoi lorsque tu vois une femme qui essaye d'élever ses enfants, elle a des difficultés, elle a des problèmes. Lorsque le garçon commence à grandir, il devient très têtu et maman ne peut pas corriger, ne peut pas contrôler parce que physiquement, il est devenu fort, il est devenu têtu, il est devenu brutal. Et il fait... Mais si le papa est là, il lance seulement la voix, directement le garçon revient. Le garçon peut dire, je ne veux plus étudier. Qu'est-ce que la mère va faire? Il se retrouve en prison. La mère doit aller déposer la nourriture ou aller voir l'enfant ou chercher des avocats, plaider, si on peut l'aider, tout ça. Mais si le père était là, il pouvait protéger la famille contre ces intempéries. Parce que je dis toujours, l'homme, il est comme la toiture et la femme est le plafond. Maintenant, lorsque l'homme n'est pas là, on change l'ordre. Et la femme n'était pas conçue pour prendre des coups comme ça. Non. D'accord. Mais toutefois, prophète, il faut reconnaître qu'il n'y a pas seulement que les enfants qui sont sous la garde de leur propre mère qui se comportent de la sorte, parce qu'on en a déjà vu aussi qui sont sous le toit familial, père et mère ensemble, mais qui dépassent toujours. C'est ce que nous on dit. C'est pour ça qu'il a parlé des influences. Des influences, tout à fait. L'influence externe et tout Absolument. ça. Pasteur, vous vous souviendrez du pasteur Moïse Kabongo, qui, nous allons terminer, ça c'est une avant-dernière question, la dernière je reviendrai vers vous. Moïse Kabongo qui intervenait en disant que oui, les hommes ont démissionné, ont laissé de l'espace à l'ennemi, parce que les femmes sont pleines à l'église, nombreuses à l'église, et les hommes nombreux à la maison. Bon, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Hein. Je crois que les femmes ont toujours été très nombreux autour de Jésus. Dans les livres de Luc... Mais ça se condamne, là. Non. C'est un problème sérieux. C'est un sérieux problème, ça va parce que la façon dont vous dites, c'est pas nouveau, c'est comme si vous voulez banaliser les problèmes, pasteur. Non, écoutez, ce que le pasteur dit est très capital, mais on doit aussi corriger, parce que ces femmes-là n'étaient pas parmi les 12. Nous ne voyons pas là où Dieu donnait la commission aux hommes, les 12 apôtres, une femme parmi eux. Il a pris les hommes. Oui. Mais il y avait une ceinture de femmes tout autour qui avait une autre mission, c'était pour soutenir financièrement le ministère de Jésus. Mais ce n'était pas une affaire spirituelle. L'affaire spirituelle était confiée aux hommes. Vous avez parfaitement raison. Et lorsqu'il a pris le constat pain, que vous avez fait. Lorsqu'il avait pris le pain, il a brisé ça. Amen. Il a donné à tout le monde. C'était le ministère. Comme nous avons, tu as dit, on a reçu, on connaît en partie. Tout le monde a reçu un morceau. Nous tous, nous avons, que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois que tu sois pasteur, nous avons reçu un morceau. Et si nous retournons tous nos morceaux-là, nous formons le grand pain qui est Jésus. Amen. Et il n'y a pas une femme qui avait reçu un morceau. Alors, pasteur, vous disiez... Oui, oui, c'est courant. C'est courant. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est clair. Je crois qu'on avait tous décrié cela. On est en train de prier pour cela. On encourage nos sœurs en leur apprenant les choses de Dieu pour qu'elles puissent être des modèles à la maison selon 1 Pierre chapitre 3, verset 1, pour que leur vie puisse parler de Jésus et que les hommes soient touchés et qu'ils reviennent. Ils viennent au Seigneur pour suivre leurs femmes. Ça, c'est notre prière. Quand nous sommes dans les intercessions, nous prions pour toutes les femmes qui viennent seules à l'église avec leurs enfants pour que Dieu touche les cœurs de leur mari et que ces derniers puissent rejoindre la grande famille de Dieu. Pas venir à l'église, mais rejoindre d'abord la grande famille de Dieu et ensuite physiquement venir aussi à l'église. Amen. Mais quand je suis en train de dire que ce problème n'est pas nouveau, c'est que tu remarqueras dans la Bible, quand on compte les gens qui étaient autour de Jésus, on disait toujours 5000 hommes, sans compter
les femmes et les enfants. Ça veut dire qu'il y a toujours eu les femmes. Je ne sais pas si c'est une prédisposition spirituelle que Dieu a fait que les femmes, lorsqu'elles entendent parler de l'évangile, pas toutes les femmes, hein, mais ça va de soi, mais elles ont une prédisposition, une certaine sensibilité, une certaine forme d'intuition qui fait que lorsqu'elles entendent la voix de la parole, elles se donnent beaucoup plus aisément. Tu vois, peut-être parce qu'elles portent beaucoup les fardeaux de la maison, c'est pour ça qu'elles veulent, lorsqu'elles sont touchées, c'est pour aller justement implorer la grâce de Dieu. Mais il est vrai, et nous prions que les hommes puissent être touchés, que les hommes puissent se convertir pour qu'eux aussi puissent jouer pleinement leur rôle en tant que leader, en tant que conducteur de la maison. Oui, prophète, donc à vous entendre parler, vous insistez sur le fait que les responsables de famille se mettent debout pour se battre pour la délivrance de leur famille. Ma dernière question, quelle vision, quelle attitude, dans quel sentiment peuvent-ils se retrouver dans cette démarche-là? Quelle vision peuvent-ils avoir? Une vision positive, comme vous avez dit, Abraham qui bénissait et ses enfants, qui prophétisait sur ses enfants, comme Jacob l'a fait aussi? Oui, oui. Je crois que ce que les hommes doivent faire, la première des choses, il faut rebâtir le mur de la protection, la sécurité. Il faut sécuriser ta famille spirituellement, premièrement, comme Néhémie l'a fait. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard. Si tu entends cette parole en ce moment, tu peux t'élever et prendre une décision. Tu dis, maintenant là, je veux restaurer ma relation avec Dieu, je veux rebâtir le mur ou la protection de ma famille et je veux commencer à travailler durement. Durement, cela veut dire partager la parole, prier avec ta famille, à prier avec ta femme. Parce que lorsque je parlais de protéger les enfants, la Bible dit à l'âge de 12 ans, Jésus était perdu. Il est resté à Jérusalem et ses parents qui marchaient, ils croyaient qu'ils étaient avec leur garçon. Arrivé à un certain moment, ils regardent et l'enfant n'était pas avec eux. Ils ont commencé à chercher, ils sont rentrés. Je demande aux pères, aux parents, je parle aux hommes, d'arriver à un certain point là où tu vas réfléchir. Tu dis, j'ai beaucoup gaffé. Il est grand temps que je retourne. Je suis allé trop vite dans la vie et j'ai laissé ma famille derrière. J'ai laissé ma femme, il n'y a plus une bonne communication entre toi et ta femme, il n'y a plus une bonne communication entre toi et tes enfants. Il faut prendre le courage de rentrer, de retourner au premier amour, de retourner à Dieu, afin que tu vas récupérer ton enfant que tu as laissé derrière toi. Le père Joseph et sa femme, ils ont pris le courage d'aller chercher leur garçon. Ton fils qui fume du chanvre, il est devenu rebelle. Il ne faut pas dire que c'est trop tard. De l'herbe. Il faut aller le récupérer. Il faut travailler durement. C'est ce que je peux donner comme exhortation aux hommes. Et ce qu'on a dit, c'est très important. L'homme représente la présence de Dieu dans la maison. L'homme, le papa, il représente. C'est pourquoi on disait, là où il y avait 7 ou 14 juifs, ils pouvaient bâtir une synagogue. Parce que c'est les hommes qui comptent. C'est très important. C'est pourquoi la famille est devenue faible. C'est pourquoi l'Église est devenue faible. Parce que les hommes ne jouent pas leur rôle. Ne jouent pas leur rôle spirituel. Donc, c'est ma prière que les hommes reçoivent. L'orgueil n'aide pas. Ta famille sera détruite. Ta famille sera détruite par l'ennemi. Tu as besoin de t'élever. Si tu entends cette parole et tu sens que Dieu t'a touché, il faut répondre. La Bible dit que n'endurcis pas ton cœur si tu entends la voix de Dieu. Aujourd'hui que tu as entendu l'appel de Dieu, mon frère, pour s'élever, lève-toi. Arrange avec ta femme. Tu l'as laissé, il y a une grande écart entre toi et ta femme. Tu ne respectes pas ta femme, tu ne parles plus à ta femme, tu la traites comme une chose. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu n'as pas une relation avec tes enfants. Tu ne parles pas, tu combats tes enfants. Tu insultes tes enfants. Il est grand temps que tu retournes au premier amour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prophète, voulez-vous par cette exhortation rajouter une petite prière en faveur de quiconque vous aurait suivi? Seigneur,
Je prie pour ce frère qui me suit en ce moment, avec sa femme, ses enfants. Ils sont en train de traverser, Seigneur, un moment très difficile, des divisions, des séparations, sur le point de divorcer. Seigneur, même, ils ne savent même pas où dormir parce que les enfants sont dispersés, les choses sont dispersées. Seigneur, il n'y a rien qui est impossible à toi. Seigneur, comme il a entendu ta parole, je déclare un miracle dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare, mon Dieu, mon roi, que les choses vont changer. Tu as appelé cet homme, mon Dieu, mon roi, qu'il amène sa famille, Seigneur, là où tu les attends, à un endroit d'alliance, à un endroit de bénédiction, à un endroit de protection, Seigneur. S'il y a de force, il y a des esprits qui bloquent cet homme, je condamne ces choses et je le coupe dans le nom de Jésus. Seigneur, je parle maintenant, je déclare le salut dans cette famille, le salut dans ce couple, le salut dans cette maison, dans le nom de Jésus. Seigneur, avant la fin de l'année, Seigneur, il y aura un témoignage, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur, enfin que la joie qu'ils ont perdue revienne, le respect, l'amour revienne dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'aveuglement tombe dans le nom de Jésus. Seigneur, bénis tes enfants dans le nom de Jésus, parce que toi, tu es un Dieu qui aime la famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Amen, amen. Pasteur, nous avons terminé cette émission. Comment vous avez un mot à dire là-dessus? Non, mais il y a toujours quelque chose à dire. Et je crois que la matière n'a pas été épuisée. Non. Et nous profitons encore du séjour du prophète pour essayer de presser le citron au maximum. Donc nous bénissons Dieu pour cette introduction-là. Je prie que vous puissiez intéresser d'autres personnes encore, au-delà de ce que tu as déjà fait. À l'issue de cette émission, partage encore sur WhatsApp, partage sur YouTube, de manière à ce que sur tous les réseaux, de manière à ce que les gens puissent réellement bénéficier de cet enseignement. Et nous vous retrouverons encore lundi prochain. Prenez le temps de prier pour vos familles, prenez le temps de combattre pour les familles et prenez le temps d'invoquer Dieu. Dieu est un Dieu qui révèle les choses cachées. Dieu est un Dieu qui ouvre qui ouvre les portes. Dieu est un Dieu qui éclaire. Et je pense que si on le recherche de tout son cœur, Dieu se laisse trouver. Et je prie Dieu que cette semaine soit une semaine de prière intense, de prière profonde, de prière de recherche. Est-ce que Dieu t'ouvre les yeux? Si toutefois, tu ne vois pas les choses suffisamment claires. Et nous restons à votre disposition également. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous appeler. Vous avez le numéro qui apparaît en bas. Appelez-nous, nous nous rendons disponibles. On ne vous demande pas de venir dans notre assemblée. Ce n'est pas ça le problème. Nous, ce que nous vous demandons, c'est de nous porter comme des points de contact ou des aides pour vous. Vous garderez vos églises si vous y allez déjà dans une église. Par contre, si vous n'avez pas d'église, vous êtes les bienvenus là où nous évoluons. Quoi qu'il y a 3 églises représentées ici. Nous sommes à Paris, au 122 rue de Paris à Montreuil, dans le 93 au métro Robespierre. Donc n'hésitez pas à nous contacter et nous rendons disponibles pour ceux qui sont à Cape Town, ils peuvent éventuellement contacter le prophète. Prophète, tu peux donner ton adresse à Cape Town? À Cape Town, nous sommes à Pérou, à Robinson number 4, on Robinson 4, corner Wine Street, Cape Town. God bless you. Ok. Donne le nom de l'assemblée de la parole du salut. Oui, parce qu'il y a des gens qui habitent loin. Oui, évidemment, pour ceux qui sont loin de Cape Town, loin de Paris, mais près de Épinay-sous-Sénard dans les 91, il y a l'église Parole du Salut qui est une extension de la borne en France, au 8 rue Jules Gueude, 91 330 Épinay-sous-Sénard. Voilà. Avec comme pasteur principal le pasteur Noëlla Demandé, que je salue en passant. Que nous saluons, que nous attendons d'ailleurs. Bien, chers frères, vous avez bien compris, le prophète nous est venu ici pour juste marteler et responsabiliser les parents. Le parent, entre guillemets, le père, l'homme. Et il nous dit, il n'est pas tard pour pouvoir se battre pour la délivrance de sa famille. Mais pour le faire, bien qu'il ne soit pas tard, il faut commencer par rebâtir le mur de sa famille. Bien de bonnes choses chez vous. Merci, merci. Sûr et certain que nous allons rappeler
Accepteriez-vous de nous revenir pour Je suis à continuer, votre parce que disposition. vous nous avez laissé sur notre soif. Je suis à votre disposition. Voilà, il va nous revenir. Vous êtes un habitué de cet espace Je n'ai point de l'Évangile et aussi un grand prédicateur. Et il passe aussi en live sur les réseaux sociaux. Et nous avons promis cela au début de cette émission, comme quoi que nous allons vous donner les coordonnées en fin de l'émission. Est-ce que vous pouvez donner les coordonnées pour vous contacter ou vous suivre sur les réseaux sociaux? Non, mais bien aimé, je serais très ravi que vous me cherchiez sur Facebook, Steven Bomela, là vous allez me trouver, et sur notre groupe, là où nous partageons la parole de Dieu en français, c'est Aigle prophétique. Là, ça c'est une page. Hein? C'est une page. C'est une page, et si vous nous cherchez, vous nous envoyez un friend request, je veux répondre et nous allons partager la parole de Dieu chaque mardi et chaque jeudi. Que Dieu vous bénisse. À partir de 22h, 22h30. Merci beaucoup. Bien de bonnes choses chez vous. Que la paix de notre Seigneur demeure chez vous. Amen. Merci à vous tous. Merci à notre équipe. Je pense ici à notre réalisateur Bart Ngoya Luboya et notre homme à tout faire, l'ingénieur Steve Malungwene. Sans oublier en passant, parce que nous l'avons croisé dans les coulisses de préparation de l'émission, l'homme, le serviteur de Dieu, Zachary Matumona. Au revoir. Merci, pasteur. I love it. Amen.